Jacques était un colonel retraité de l'armée de l'air, un technicien spécialisé dans les systèmes de propulsion avancés. Il réparait des appareils qui n'apparaissaient pas sur les cartes. Mais rien ne l'avait préparé à la nuit où il répara un vaisseau spatial extraterrestre dans l'arrière-cour de sa maison. En échange, l'extraterrestre révéla à Jacques le plus grand mensonge raconté à l'humanité depuis 2000 ans. Croyez-vous que la crucifixion soit le point central de votre foi? Croyez-vous que Jésus est mort sur la croix? La vérité que l'extraterrestre a montrée à travers les archives cosmiques prouve que cet événement vieux de 2000 ans n'était pas un martyre, mais une opération de survie soigneusement planifiée. Vous êtes sur le point de découvrir le plan secret impliquant un centurion romain reconnaissant et la vérité sur pourquoi la lance a transpercé un endroit précis. L'extraterrestre a révélé que l'événement central de la foi mondiale n'était pas un martyre, mais une opération de tromperie. Vous êtes sur le point de découvrir la vérité que l'Église a classée comme hérésie. Une vérité qui prouve que l'histoire a été manipulée pour garder l'humanité piégée dans un récit de souffrance et de culpabilité. La question est, qu'a réellement fait Jésus ce jour-là qui a été transformé en mort pour que vous ne connaissiez pas la vérité sur la transcendance? Si vous voulez découvrir le plan secret de la crucifixion et la vérité qui ébranle tous les dogmes, abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez la cloche. Et si vous cherchez à vraiment comprendre votre essence, accéder à la source divine, vous éveiller et trouver votre véritable potentiel, consultez notre e-book dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment cela s'est passé. Le colonel Jacques Rousseau, 58 ans, retraité de l'armée de l'air depuis 5 ans, vivait seul dans une propriété rurale à 80 km de la ville la plus proche. Un choix délibéré pour un homme qui avait passé 3 décennies sur des bases militaires pleines de gens et de bruit. Maintenant, il voulait le silence, l'espace, l'autonomie, une maison simple mais bien équipée, un atelier à l'arrière, avec des outils de précision qu'il avait rapportés du service, un générateur puissant parce que le réseau électrique n'arrivait pas jusque-là. Et Jacques aimait ça comme ça. Autonome, isolé, sans voisins curieux. Ce mardi, passé minuit, Jacques était dans l'atelier en train d'organiser les outils après avoir réparé le générateur qui était tombé en panne plus tôt, un travail de routine qu'il faisait sans réfléchir. Ses mains mémorisant les mouvements de décennies à ajuster des machines complexes. Une nuit sans lune, obscurité totale caractéristique d'une zone rurale sans pollution lumineuse, silence absolu brisé seulement par les grillons et le vent occasionnel. Et puis sans avertissement, tout l'équipement électronique de la maison clignotait simultanément. Les lumières s'éteignirent pendant exactement 3 secondes. Le générateur qu'il venait de réparer tomba en panne à nouveau avec un bruit fort qui n'était pas mécanique mais électromagnétique. Et Jacques, son entraînement militaire s'activant instinctivement, attrapa une lampe tactique et sortit pour vérifier, non pas par peur, mais avec la prudence méthodique d'un homme qui avait fait face à des situations dangereuses et survécu parce qu'il ne sous-estimait jamais les anomalies. Il fit le tour de la maison, vers le champ ouvert de sa propriété, un terrain plat qui s'étendait sur des hectares, et vit un éclair intense descendant du ciel sur une trajectoire qui n'était ni une météorite, ni un avion, ni un hélicoptère. Son mouvement était contrôlé, mais clairement instable, comme un pilote luttant contre une défaillance grave, essayant d'atterrir sans s'écraser. Et l'objet s'approchait du sol, ralentissant mais oscillant latéralement, ses moteurs ou quoi qu'il soit, émettant un sifflement aigu. Jacques sentait dans ses os une fréquence anormale qui faisait vibrer ses dents. L'engin toucha le sol, à environ 200 mètres de l'atelier, l'impact soulevant de la poussière et laissant de profondes marques de traînée dans la terre, et Jacques observa immobile pendant 2 minutes complètes. Des décennies de discipline militaire lui avaient appris que les premiers moments déterminent la survie. Ne jamais approcher sans évaluer. Et il observa une structure d'environ 8 mètres de diamètre, de forme ovoïde.
une surface argentée, reflétant la lumière des étoiles, même sans sa propre source de lumière. Des panneaux sur le côté clignotant de façon erratique dans un schéma qu'il reconnaissait comme des systèmes en défaillance critique. Et puis, une ouverture se forma sur le côté du vaisseau. Pas une porte s'ouvrant, mais du métal se rétractant simplement comme du liquide. Impossible, mais se produisant devant ses yeux, et un être humanoïde trébucha dehors, visiblement blessé. Environ 1,80 m, structure corporelle élancée, peau grisâtre sous la lumière des étoiles, grands yeux sombres disproportionnés par rapport à son visage, portant quelque chose qui ressemblait à une combinaison spatiale mais organique intégrée à son corps et tenant le côté gauche de sa poitrine avec un mouvement que Jacques reconnaissait universellement, douleur, blessure interne. Jacques ne bougea pas, sa main atteignant instinctivement l'arme qu'il portait toujours à sa ceinture, même sur une propriété isolée. Mais l'être le regarda directement sans hostilité. Puis quelque chose se produisit que Jacques n'avait pas anticipé. Des images envahirent son esprit, non pas auditives, mais visuelles et conceptuelles simultanément. Le système de propulsion du vaisseau était gravement endommagé, impossible à réparer seul, nécessitant une assistance technique urgente et reconnaissance. L'être savait qui était Jacques, connaissait son expérience avec les systèmes aérospatiaux avancés, et connaissait les compétences techniques qu'il avait développées au cours de 3 décennies de service militaire. Et la communication télépathique apportait des informations supplémentaires que Jacques traitait avec un choc croissant. L'extraterrestre avait scanné la zone avant d'atterrir, détecté un atelier équipé, accédé aux fichiers numériques terrestres identifiant l'histoire militaire de Jacques, les bases où il avait servi, la technologie qu'il avait entretenue, la spécialisation en propulsion. Il n'avait pas choisi la propriété au hasard, il avait choisi Jacques spécifiquement. Jacques resta paralysé pendant 30 secondes, traitant l'impossibilité de la situation. Un homme rationnel, scientifique, matérialiste par formation, mais témoin de quelque chose qui défiait les paradigmes. Et cette partie de lui, la partie qui avait travaillé sur des projets classifiés, où il avait vu une technologie des décennies en avance sur la science publique, où il avait entendu des rumeurs chuchotées dans des bases secrètes, où il avait été témoin de choses qu'il ne pouvait jamais mentionner par crainte d'emprisonnement, cette partie reconnaissait. Les rumeurs étaient réelles. La technologie impossible existait, et maintenant elle se tenait devant lui, suppliant de l'aide. L'extraterrestre fit un pas trébuchant vers Jacques. Et Jacques, décidant instinctivement, abaissa son arme et demanda à haute voix, même sachant que la communication était télépathique, « Avez-vous besoin que je répare votre vaisseau ?» Et la réponse vint immédiatement, affirmativement, urgemment, accompagné d'images de systèmes endommagés dont Jacques reconnaissait les principes fonctionnels, même si la technologie était extraterrestre. Propulsion basée sur un champ électromagnétique rotatif, résonance spécifique, concept qu'il avait étudié dans des projets militaires théoriques. L'extraterrestre transmit davantage. Non seulement il avait besoin de réparation, mais il avait une mission spécifique sur Terre. C'est pourquoi il était là. Cette mission se connectait directement à Jacques, non seulement à cause de ses compétences techniques, mais aussi à cause de son expérience de vie. Un ancien soldat qui avait servi dans des zones de conflit, qui avait été témoin de guerres, de morts, des conséquences dévastatrices d'idéologies déformées, de conflits religieux qui tuaient des millions, et l'extraterrestre était en mission liée précisément à cela, corriger les distorsions historiques qui causaient des souffrances inutiles sur Terre. Jacques fronça les sourcils, traitant tout cela. Distorsions historiques? Quel genre de distorsion? L'extraterrestre, s'appuyant contre le côté du vaisseau parce qu'une blessure drainait sa force, transmit le concept. Sa race observait la Terre depuis des millénaires. Il n'interférait pas directement, mais il gardait des archives. Et il y a des événements dans l'histoire humaine où ce qui s'est réellement passé diffère drastiquement de ce qui a été officiellement enregistré.
Et une distorsion spécifique a causé des siècles de guerres religieuses, de divisions, de morts et de mauvaises interprétations qui ont façonné des civilisations entières basées sur des mensonges ou des malentendus. Jacques sentit son pouls s'accélérer. Quel événement! Et l'extraterrestre, transmettant une image d'urgence, répondit télépathiquement « Après que vous ayez réparé le vaisseau, je vous montrerai des archives complètes. » Ce qui s'est réellement passé par rapport à ce qu'on enseigne, mais j'ai besoin de votre aide d'abord. Le temps est critique, la blessure s'aggrave, et la réparation nécessite des connaissances techniques que seul quelqu'un avec votre expérience possède. Jacques regarda l'atelier derrière lui, puis le vaisseau spatial extraterrestre endommagé, puis l'être clairement souffrant et des décisions de toute une vie convergeant en ce moment. 3 décennies à suivre les ordres sans question. La retraite, choisissant l'isolement pour enfin vivre selon ses propres termes. Et maintenant l'univers frappant littéralement à sa porte avec une opportunité impossible de réparer une technologie qui ne devrait pas exister et en retour recevoir la vérité sur l'événement historique qui a façonné le monde. Et Jacques, un homme pratique avant tout, hocha la tête. Je vais chercher l'équipement. Pouvez-vous entrer dans l'atelier ou avez-vous besoin de rester sur le vaisseau? Et l'extraterrestre transmit une gratitude énergique avec la réponse. Il pouvait se déplacer vers l'atelier si Jacques l'aidait, et ensemble, colonel retraité et extraterrestre blessé marchèrent lentement vers l'atelier. Le début de soirée qui changerait la compréhension de Jacques de la réalité, de l'histoire et de la vérité. Jacques aida l'extraterrestre à s'asseoir sur un banc dans l'atelier. Il était clairement affaibli mais conscient, et il retourna en courant au vaisseau, toujours clignotant de façon erratique dans le champ, sa lampe illuminant l'intérieur par l'ouverture qui était restée ouverte. La structure interne était simultanément extraterrestre et étrangement familière. Des panneaux qui semblaient organiques mais fonctionnaient comme des circuits. Des tuyaux qui pulsaient légèrement. Le noyau central brillant d'un bleu faible. Clairement, le système de propulsion endommagé. Jacques photographia mentalement la configuration. 30 ans d'expérience lui permettant d'identifier la fonction même sans comprendre pleinement la technologie. Il vit où le flux d'énergie était interrompu. Un cristal fissuré au centre du noyau. Des connexions lâches vibrant de manière incontrôlable, et la transmission télépathique de l'extraterrestre dans l'atelier vint clairement. Cristal de résonance fracturé, remplacé par du quartz terrestre d'une fréquence spécifique si vous en avez. Connecteur à la base nécessite un recalibrage manuel, fréquence 528 Hz. Jacques retourna à l'atelier. L'extraterrestre observant avec ses yeux immenses sans cligner, et Jacques ouvrit des tiroirs en cherchant. Il avait une collection de cristaux de quartz qu'il utilisait occasionnellement dans des expériences de fréquence pour des projets personnels, un hobby qu'il avait développé après la retraite. Et il trouva une pierre appropriée, non identique au cristal extraterrestre, mais assez proche. Et l'extraterrestre transmit une approbation télépathique. Cela fera l'affaire. Coupé selon un angle précis que je vais vous montrer, et des images envahirent l'esprit de Jacques, montrant les coupes exactes nécessaires. Pendant les 2 heures suivantes, Jacques travailla méticuleusement, coupant le quartz avec une précision qu'il avait apprise et ajustant des composants aérospatiaux sensibles, soudant des connexions utilisant des techniques adaptées mais efficaces, recalibrant les fréquences avec l'équipement qu'il utilisait normalement pour réparer des générateurs, mais qui fonctionnait étonnamment bien pour la technologie extraterrestre. Et l'extraterrestre guidait télépathiquement chaque étape, non pas de manière condescendante, mais collaborative, reconnaissant la compétence de Jacques et comblant simplement les lacunes dans ses connaissances. Et quand Jacques installa le cristal nouvellement coupé dans le noyau du vaisseau et reconnecta les systèmes, la lueur bleue revint régulièrement. La pulsation erratique cessa. Le panneau cessa de clignoter chaotiquement et assuma un rythme stable et doux.
Et l'extraterrestre, même assis dans l'atelier, sentit le changement énergétique et transmit une profonde gratitude. Vous l'avez fait. Propulsion restaurée. L'autoréparation interne achèvera le travail restant. Vous m'avez sauvé. Jacques retourna à l'atelier, essuyant ses mains avec un chiffon. Et votre blessure? Vous tenez toujours le côté, et l'extraterrestre toucha sa propre poitrine. La régénération commencera maintenant que le vaisseau fonctionne. Son champ énergétique accélère la guérison biologique. Je serai rétabli en heures, pas en jours. Et en effet, Jacques remarqua que la couleur grisâtre de la peau de l'être semblait déjà moins pâle. Signes vitaux, visiblement en amélioration. Jacques tira une chaise et s'assit en face de l'extraterrestre. Maintenant que j'ai réparé votre vaisseau et que vous vous rétablissez, pouvez-vous me parler de cette distorsion historique que vous avez mentionnée? Quel événement a causé des guerres religieuses pendant des siècles? L'extraterrestre, ses yeux immenses focalisés sur Jacques avec une intensité presque tangible, transmit un événement qui s'est produit il y a environ 2000 années terrestres dans une région maintenant appelée le Moyen-Orient, impliquant une figure qui a changé le cours de la civilisation occidentale. Mais ce qu'ils enseignent dans les églises, les livres et les films diffère radicalement de ce qui s'est réellement passé. Jacques sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Il y a 2000 ans au Moyen-Orient, une figure qui a changé la civilisation. Il n'avait pas besoin d'être un génie pour déduire de qui l'extraterrestre parlait, mais il attendit la confirmation. Vous parlez d'eux, et l'extraterrestre hocha lentement la tête, non pas verbalement, mais télépathiquement, transmettant la confirmation. Oui, le Nazaréen, celui qu'ils appelaient Jésus-Christ. Crucifixion, résurrection, événements qui ont généré la plus grande religion sur votre planète. Des milliards de fidèles, des milliers de dénominations, croisades, inquisitions, divisions qui persistent à ce jour. Tout basé sur une interprétation incorrecte de ce qui s'est réellement passé. Jacques prit une profonde inspiration. Élevé dans une famille chrétienne, bien que non pratiquant depuis des décennies, il connaissait le récit de base, mort sacrificielle, résurrection le 3e jour, le fondement complet du christianisme. Et l'extraterrestre disait que c'était une distorsion. Alors ce qu'ils enseignent est un mensonge. L'extraterrestre offrit une nuance, pas un mensonge intentionnel au départ, mais un malentendu qui est devenu dogme, et plus tard, oui, intentionnellement déformé par des institutions qui profitaient d'un récit spécifique. Mais l'essence de ce qui s'est passé était soigneusement orchestrée. Pas un miracle surnaturel, mais un plan de survie exécuté avec précision. Jacques fronça les sourcils. Un plan de survie? Vous dites que Jésus n'est pas mort sur la croix. Et l'extraterrestre, son énergie se revitalisant à mesure que la guérison progressait, transmit clairement « il a été crucifié ». C'est un fait. Mais la crucifixion n'était pas une exécution romaine aléatoire. C'était une opération coordonnée, impliquant des alliés stratégiques, un timing précis, des connaissances médicales avancées pour l'époque. Et l'objectif n'était pas de mourir en martyr, mais de paraître mort pour échapper à la persécution romaine et continuer la mission secrètement. Jacques traita cela, les implications explosant dans son esprit. Vous dites que la résurrection était fausse, et l'extraterrestre le corrigea. La résurrection telle qu'il l'enseigne. Un corps mort retournant surnaturellement à la vie. Oui, faux, mais la vraie résurrection était plus profonde. La conscience transcendant l'apparence de la mort et renaissant sous une forme élevée tout en étant encore en vie. Il a survécu, récupéré et vécu pendant des décennies de plus, enseignant secrètement pendant que les apôtres menaient le mouvement publiquement. Jacques se leva, faisant les 100 pas dans l'atelier, traitant l'ampleur de la révélation. Et vous avez des preuves de cela, des archives ou juste une théorie? Et l'extraterrestre transmit de la patience. Ma race observe la Terre depuis longtemps.
Nous n'interférons pas directement dans l'histoire, mais nous gardons des archives précises, des témoignages visuels archivés, ce que votre espèce appellerait des vidéos, mais en résolution dimensionnelle qui capture non seulement l'image, mais le contexte énergétique complet. J'ai accès aux archives de ces jours. Je peux vous montrer ce qui s'est réellement passé. Pas des récits de seconde main écrits des décennies plus tard, mais une observation directe. Jacques se tourna pour faire face à l'extraterrestre. Pourquoi me dites-vous cela? Pourquoi ne pas le révéler au monde entier? Et l'extraterrestre répondit gravement. Parce que la divulgation de masse causerait l'effondrement des systèmes de croyances pour des milliards. Chaos social, violence défensive des institutions religieuses protégeant le pouvoir. Le moment n'est pas propice pour une divulgation planétaire, mais des graines de vérité doivent être plantées à travers des individus qui traiteront rationnellement, partageront avec soin et prépareront le terrain pour quand l'humanité sera prête. Vous, un ancien soldat qui a vu le coup des guerres religieuses, qui comprend la politique et le pouvoir, qui possède un esprit analytique non fanatique, êtes le candidat idéal pour recevoir cette information. Jacques absorba cela. Des décennies de discipline militaire lui avaient appris à évaluer les missions, évaluer les risques, évaluer les objectifs. Et si je reçois l'information, qu'est-ce qu'on attend de moi? Et l'extraterrestre répondit: rien de forcé. Le libre arbitre est sacré. Mais si vous choisissez, vous le partagerez quand cela sera approprié avec ceux qui sont prêts, non pas comme évangélisation, mais comme une offre d'une perspective alternative basée sur des preuves que je peux fournir. Certains écouteront et rejetteront, d'autres écouteront et questionneront, et certains écouteront et reconnaîtront intuitivement la vérité. Jacques s'assit à nouveau. Montrez-moi alors. Montrez-moi ces archives que vous avez. Je veux voir de mes propres yeux ce qui s'est réellement passé il y a 2000 ans. Et l'extraterrestre, son énergie maintenant visiblement restaurée, se leva avec un mouvement fluide. Venez. Le vaisseau est fonctionnel. À l'intérieur, je peux projeter des archives archivées d'une manière que votre esprit humain traitera. Des visuels tridimensionnels avec contexte télépathique. Vous vivrez les événements comme si vous étiez présent. Vous verrez les alliés qui ont aidé, le timing précis de l'opération, les techniques médicales utilisées et sa destination finale après la résurrection, prêt à ce que vos paradigmes soient remis en question. Jacques, un colonel qui avait fait face à des situations de vie ou de mort sans hésitation, hocha la tête. « Je suis prêt. Montrez-moi la vérité. » Jacques suivit l'extraterrestre au vaisseau. Son intérieur maintenant uniformément illuminé d'une douce lumière bleuâtre, et il toucha le panneau central, qui répondit au toucher en formant une projection holographique dans l'air, non pas une image plate, mais une enveloppante tridimensionnelle, et l'extraterrestre transmit. Archives archivées d'observateurs de ma race, année 33 du calendrier chrétien, Jérusalem sous occupation romaine, dernière semaine de la vie publique du Nazaréen. Et la projection s'étendit. Jacques n'était plus à l'intérieur du vaisseau, mais immergé dans la scène, Jérusalem antique tout autour. Rue de Pierre, foule vêtue de robes, soldats romains en patrouille, et au centre, un homme d'environ 30 ans, barbe sombre, yeux intenses, parlant à un groupe de disciples, et Jacques le reconnut des représentations culturelles. Mais c'était différent. Ce n'était pas un acteur ou une peinture, c'était une personne réelle vivante, gesticulant, et l'extraterrestre narra télépathiquement. Dernier jour avant son arrestation, il savait que son temps était compté. Les autorités romaines le voulaient mort, une menace à l'ordre, mais il avait un plan. La scène changea. L'intérieur d'une maison simple, un homme que Jacques reconnut comme Jésus conversant avec 3 personnes et que l'extraterrestre identifia. Réunion secrète. Présents sont Joseph d'Arimathie, membre du Sanhédrin, mais un disciple secret d'une richesse et d'une influence considérable, un centurion romain nommé Longinus, et Marie-Madeleine, pas une simple disciple, mais une épouse selon la loi juive, mère de sa fille Sarah.
Jacques absorba cela, son épouse, pas ce qu'on lui avait enseigné, et observa l'interaction. La conversation était en araméen, mais l'extraterrestre traduisit télépathiquement. Jésus parlait, « Les Romains m'arrêteront dans quelques jours. La crucifixion est inévitable, mais elle peut être survécue si le timing est exact et que les bons alliés sont positionnés. » Et le centurion, un homme de 40 ans avec une cicatrice sur le visage, répondit, « Ma fille était mourante. Vous l'avez guérie quand aucun médecin ne le pouvait. Je vous dois sa vie. Je ferai tout ce qui est nécessaire. » Joseph d'Arimathie, un homme plus âgé, en vêtements coûteux, ajouta « J'ai un tombeau privé nouvellement construit près du lieu d'exécution. Je peux demander le corps à Pilate immédiatement après la crucifixion, et personne ne questionnera un membre du Sanhédrin. » Et Marie, une femme d'environ 30 ans avec des yeux rouges de pleurs, mais une voix ferme, dit « J'ai des herbes et des huiles, myrrhe, aloès, traitements qui accélèrent la guérison. Je prendrai soin de lui dans le tombeau. » Jésus regarda chacun. « Votre sacrifice risquera vos vies. Si le plan échoue, vous serez exécutés pour trahison. » Et le centurion répondit sans hésitation, « La vie de ma fille vaut plus que ma sécurité. Je le ferai. » Et la scène se dissout, sautant en avant de quelques jours. Golgotha, une colline rocheuse à l'extérieur de Jérusalem, 3 croix érigées, une foule regardant, des soldats romains entourant. Et Jacques vit Jésus être cloué, non pas dramatisé comme dans les films, mais brutal, réel, des clous perçant les poignets, pas les paumes, parce que l'anatomie ne supporterait pas le poids. Pieds se chevauchant, un seul clou à travers les deux. Et la douleur était viscérale même à travers la projection, cris étouffés, respiration entravée par le poids du corps tirant sur les poumons. Et l'extraterrestre narra, « La crucifixion prend normalement des jours. La mort vient de l'asphyxie, quand la victime ne peut plus soulever son corps pour respirer. Les Romains cassaient les jambes pour hâter la mort quand nécessaire. Mais dans ce cas, le centurion Longinus était en charge. Il contrôlait le timing. Et Jacques vit le centurion s'approcher de la croix, offrant une éponge imbibée de liquide sombre. Et Jésus but. Et l'extraterrestre expliqua, ce n'était pas du vinaigre ordinaire, comme le disent les archives. C'était un mélange, avec des propriétés qui arrêtent le saignement interne à temps, réduisent la perte de sang critique. Des heures passèrent dans la projection en avance rapide. Le ciel s'assombrissant, non pas surnaturellement, mais à cause d'une tempête naturelle s'approchant, et Jésus son corps pendant faiblement, mais encore conscient, et le centurion regarda autour, vérifiant que les autorités religieuses étaient distraites, prit la lance, et Jacques vit l'angle précis, une perforation entre les côtes droites, pas aléatoire, mais calculée, évitant le cœur et les poumons principaux, libérant le fluide accumulé qui causait l'asphyxiation, et l'extraterrestre expliqua, la perforation servait un double objectif. Elle libérait la pression des poumons, permettant à la respiration de continuer, et elle apparaissait comme la mort aux observateurs. Le fluide sortant ressemblait à du sang et de l'eau, un signe de mort pour ceux qui ne comprenaient pas l'anatomie. Et quelques instants plus tard, Joseph d'Arimathie courut vers Pilate. Une conversation urgente, et l'extraterrestre traduisit, Joseph demandant le corps immédiatement. Pilate surpris parce que la mort était trop rapide. Les crucifixions prenaient normalement 2 ou 3 jours, mais le centurion confirma la mort. Pilate libéra le corps sans questionner l'autorité du centurion ou d'un membre du Sanhédrin, et la scène montra le corps étant soigneusement retiré de la croix, enveloppé dans du lin, transporté rapidement vers un tombeau proche, une grande pierre scellant l'entrée. À l'intérieur du tombeau, illuminé par des torches, Jacques vit Marie-Madeleine non pas pleurant désespérément, mais travaillant méthodiquement, appliquant des huiles épaisses aux blessures, myrrhe aux perforations, aloès aux abrasions. Et l'extraterrestre expliqua, selon la loi juive, seule une épouse peut toucher et préparer le corps d'un mari décédé. C'est pourquoi elle était là. Pas une simple disciple, mais une épouse légitime. Et les traitements n'étaient pas des rituels notariaux, mais une médecine avancée pour l'époque. Ils accéléraient la régénération cellulaire,
prévenait l'infection, maintenait le corps en vie. Et Jésus, immobile, mais respirant faiblement, sa poitrine se soulevant légèrement, pas mort mais proche de l'être, et Marie parlant doucement, « Tiens bon, mon amour, 3 jours, juste 3 jours, jusqu'à ce que tu récupères suffisamment. » Et les hommes gardant l'entrée du tombeau n'étaient pas des soldats romains mais des alliés déguisés, protégeant non pas un cadavre, mais un homme se rétablissant. La projection sauta à 3 jours plus tard. L'aube, la pierre tomba le roulé, l'intérieur vide, et l'extraterrestre narra quand il a repris conscience et assez de force pour bouger. Ils ont quitté le tombeau avant l'aube, le 3e jour, timing intentionnel pour accomplir la prophétie qu'il avait lui-même citée. Je ressusciterai le 3e jour. Mais la résurrection n'était pas un corps mort retournant surnaturellement, mais un homme survivant aux blessures grâce à une planification méticuleuse et des alliés loyaux. Jacques, absorbant l'ampleur de la révélation, chuchota, et ensuite, où est-il allé? Et l'extraterrestre, la projection se dissolvant et retournant à l'intérieur du vaisseau, transmit. Il s'est caché pendant 40 jours dans des endroits secrets, pendant que les apôtres, ignorant de toute la vérité, commençaient à prêcher la résurrection miraculeuse, un récit utile qui inspirait les conversions. Et puis ils, Marie et leur fille Sarah, ont fui, voyageant d'abord en Égypte puis vers l'Est en Inde, enseignant secrètement sous d'autres noms, vivant jusqu'à environ 80 années terrestres avant une mort naturelle. Jacques s'assit sur un banc à l'intérieur du vaisseau spatial en traitant. Alors les apôtres ne savaient pas. Ils pensaient que c'était un vrai miracle, et l'extraterrestre confirma. La plupart ne savaient pas. C'était plus sûr comme ça. Leur foi authentique dans la résurrection miraculeuse alimentait le mouvement. Mais certains proches, Pierre, Jean, connaissaient une vérité partielle. Ils ne l'ont jamais révélée parce qu'ils comprenaient le besoin d'un récit inspirant. Et au cours des siècles, la vérité a été complètement enterrée sous des couches de dogmes institutionnels. Jacques se frotta le visage. Et le visiteur dans le désert, vous avez mentionné que Jésus a été averti que le message serait déformé. Et l'extraterrestre hocha la tête. Il y a plus, beaucoup plus sur qui l'a averti, sur le nombre 33 n'étant pas un âge mais un symbole, sur le véritable sens de la résurrection, non pas comme un corps mais comme une conscience. Mais d'abord, j'ai besoin de savoir, Jacques, avez-vous traité ce que vous avez vu? Reconnaissez-vous que ce n'était pas de la fantaisie ou de l'imagination, mais de vraies archives? Jacques regarda l'extraterrestre. Des décennies de formation pour évaluer les preuves, analyser les situations, distinguer le réel du fabriqué. J'ai vu des détails cohérents, une anatomie correcte, un comportement humain réaliste. Cela ne semblait pas fabriqué, et cela explique les anomalies qui m'ont toujours dérangé dans les récits officiels. Mort trop rapide, tombeau vide, mais corps jamais trouvé. Apparition ultérieure, mais toujours brève et distante. Cela a du sens si c'était une récupération et une cachette. Il prit une profonde respiration. Oui, je crois que ce que cela a montré est réel. Jacques se leva, marchant à l'intérieur de l'engin, traitant l'ampleur de ce qu'il avait vu, et demanda ce qui avait été à l'arrière de son esprit depuis que l'extraterrestre avait mentionné. Vous avez dit que Jésus a été averti dans le désert pendant les 40 jours après son baptême par un visiteur portant des vêtements qui n'existaient pas à l'époque. Qui était-ce? L'extraterrestre toucha à nouveau le panneau, la projection holographique se reformant. Le désert de Judée, chaleur ondulante déformant l'horizon, et une figure solitaire assise à l'ombre d'un rocher. Jésus, nouvellement baptisé par Jean, jeûnant, méditant, et puis une forme se matérialisant devant lui, non pas graduellement, comme l'extraterrestre l'avait fait sur la propriété de Jacques, mais instantanément. Et Jacques vit un homme portant un costume sombre, cravate, pantalon habillé, des vêtements complètement anachroniques pour l'année 30 du 1er siècle. Jésus ne semblait pas effrayé, juste curieux, et le visiteur parla, l'extraterrestre traduisant télépathiquement « Je viens d'un temps futur, 2000 ans en avant,
pour vous avertir des conséquences de la mission que vous êtes sur le point de commencer. Votre message sera déformé. Des guerres seront menées en votre nom. Des millions mourront de mauvaises interprétations de ce que vous enseignez. Inquisition, croisades, divisions qui persisteront pendant des millénaires. Jésus regarda le visiteur, sa voix calme. Si vous venez du futur, vous savez que je choisirai d'aller de l'avant de toute façon. Et le visiteur hocha la tête. Je sais, c'est pourquoi je ne suis pas venu pour vous arrêter. Je suis venu pour offrir une alternative. Si vous donnez votre vie en martyr, l'inspiration sera immense, mais elle sera aussi déformée. Un corps mort transformé en idole. La souffrance glorifiée. Mais si vous survivez, si vous paraissez mort, mais continuez à enseigner secrètement, le message aura une chance de rester pur à travers une lignée cachée, tandis que la version publique inspire les masses. Jésus resta silencieux pendant longtemps, regardant le désert environnant. Et finalement, vous offrez de m'aider à planifier ma survie. Et le visiteur confirma, je connais l'anatomie avancée. Je sais exactement où une lance peut percer sans tuer. Je sais quelles substances peuvent arrêter le saignement. Je connais le timing précis nécessaire. Et je sais que vous avez des alliés qui peuvent être stratégiquement positionnés. Le centurion dont vous guérirez la fille dans quelques mois, Joseph d'Arimathie, qui vous suit déjà secrètement, Marie que vous aimez et qui vous aimera jusqu'à la fin. Jésus demanda, « Et pourquoi aidez-vous? Qu'est-ce que vous gagnez de cela ?» Et le visiteur, avec une expression sérieuse, répondit, « Je viens d'une ère où les guerres religieuses, basées sur des distorsions de votre message, ont presque détruit la civilisation. Je suis venu pour essayer d'atténuer les dégâts. Je ne peux pas complètement empêcher les distorsions parce que le libre arbitre humain créera des interprétations indépendamment de votre intention. Mais je peux vous offrir une chance de survivre et de planter des graines de vérité qui finiront par fleurir quand l'humanité sera prête. » Et Jésus, après plus de silence contemplatif, hocha la tête. « Alors, enseignez-moi, montrez-moi comment survivre à ce qui va venir. » Et la projection se dissout et l'extraterrestre expliqua. Le visiteur a passé des semaines dans le désert avec lui enseignant non seulement la survie physique, mais le préparant psychologiquement à la souffrance extrême qu'il affronterait. Parce que même avec un plan, la douleur serait réelle, les blessures seraient graves, le risque de mort était authentique. Il n'y avait aucune garantie. Jacques traita cela. Alors, le visiteur était un voyageur temporel. De quelle ère spécifiquement? Et l'extraterrestre répondit, « De votre siècle, les années 2000. Une époque où les guerres religieuses se sont intensifiées à nouveau après des siècles de conflits. Quelqu'un qui a reconnu que la racine des divisions résidait dans des interprétations déformées d'événements originaux et avait accès à la technologie de voyage temporel pour essayer de corriger à la source. » Jacques fronça les sourcils. Le voyage dans le temps est-il possible? Et l'extraterrestre transmit de la patience. Pour votre civilisation actuelle, non. Mais pour des niveaux technologiques plus avancés, oui, pas fréquemment, parce qu'interférer avec le passé crée des paradoxes complexes. Mais dans les cas où des souffrances futures massives peuvent être atténuées, des interventions ponctuelles sont autorisées par des conseils qui supervisent la chronologie. Jacques demanda pratiquement, « Et le nombre 33, vous avez mentionné que ce n'était pas un âge de mort, mais un symbole. Qu'est-ce que cela signifie ?» Et l'extraterrestre expliqua. La numérologie était importante dans les cultures anciennes. 33 représente la maîtrise spirituelle dans de multiples traditions, 3 fois 11. Le nombre de l'illumination. Les archives officielles listent la mort à 33. Non pas parce que l'âge était littéral, mais parce que les scribes ultérieurs ont utilisé un nombre symbolique représentant le niveau de conscience qu'il avait atteint, maître ascensionné. Mais son âge réel lors de la crucifixion était d'environ 36 années terrestres. Il a vécu jusqu'à 80 ans.
Jacques absorba cela et sa fille, avec Marie-Madeleine, Sarah. Qu'est-il arrivé à elle? Et l'extraterrestre, la projection lui montra une enfant d'environ 5 ans. Cheveux sombres, yeux intenses comme ceux de son père, est emportée par Marie alors qu'elle fuyait Jérusalem après la résurrection. La lignée a continué à travers ses descendants dispersés à travers l'Europe au cours des siècles, protégés par des ordres secrets qui connaissaient la vérité. Certaines archives historiques la mentionnent de manière voilée, des sociétés ésotériques préservant la connaissance, mais la plupart de l'humanité ne l'a jamais su. Jacques s'assit à nouveau. Et les apôtres, ceux qui ne connaissaient pas toute la vérité, comment ont-ils réagi quand Jésus est réapparu après 3 jours? Et l'extraterrestre, la projection lui montra. Une pièce fermée, porte verrouillée, apôtres rassemblés dans la peur parce que les autorités romaines recherchaient des disciples du crucifié. Et Jésus entrant non pas surnaturellement, mais par un passage secret que Joseph d'Arimathie avait arrangé. Encore blessé, bougeant dans la douleur mais vivant. L'extraterrestre raconta, les apparitions après la résurrection étaient réelles mais pas miraculeuses. Il était physiquement présent, se rétablissant, mais les apôtres voyant des blessures encore ouvertes, le voyant manger pour prouver la substance physique, interprétèrent cela comme un miracle d'un corps mort retournant à la vie. Et il ne les a pas complètement corrigés, parce que le récit miraculeux servait un but, inspirant une foi inébranlable dont ils auraient besoin pour faire face aux persécutions futures. Jacques demanda, Thomas doutant et touchant les blessures, et l'extraterrestre confirma avec une projection, l'apôtre sceptique s'approchant, touchant la perforation sur le côté où la lance avait percé, une expression de choc et de foi instantanée. En effet, Thomas a touché des blessures qui n'avaient pas encore complètement guéri, mais a interprété la présence physique comme preuve de résurrection surnaturelle, ne réalisant pas que c'était une survie grâce à la médecine et à la planification. Jacques, avec son esprit analytique traitant les implications, demanda alors toute la fondation du christianisme, la foi en la résurrection corporelle, la vie après la mort, le salut par le sacrifice divin, est tout basé sur un malentendu. L'extraterrestre ajouta une nuance. Un malentendu initial qui a été institutionnalisé et le vrai message de Jésus d'amour, de compassion et d'unité avec le divin a été éclipsé par un focus sur la mort et la résurrection miraculeuse, transformant l'enseignement sur la vie en un culte de la mort. Et au cours des siècles, les institutions qui profitaient du contrôle spirituel renforcent le récit miraculeux parce que les humains dépendants d'intermédiaires pour le salut sont plus contrôlables que les humains qui comprennent une connexion directe avec le divin. Jacques sentit le poids de tout cela, des décennies de service militaire dans des conflits où la religion était un facteur. Sunnites chiites, chrétiens musulmans, catholiques protestants, divisions, témoins de mort et de destruction justifiées par des interprétations de textes anciens. Et si la vérité était connue, ces guerres auraient-elles été évitées? Et l'extraterrestre répondit honnêtement, pas toutes, parce que les humains trouvent des raisons de conflit au-delà de la religion. Mais beaucoup, oui, des millions de morts évitées si le message original d'unité et d'amour avait été préservé sans distorsion, par médiation institutionnelle obligatoire. Jacques se leva, regardant le panneau holographique maintenant sombre. Pourquoi votre race observe-t-elle mais n'intervient-elle pas? Si vous avez la technologie, le pouvoir, pourquoi permettez-vous la souffrance? Et l'extraterrestre transmit quelque chose proche de la tristesse. Le libre arbitre est un principe universel sacré. Les civilisations doivent évoluer à travers leurs propres choix. Les interventions directes créent la dépendance, pas la croissance. Nous observons, nous préservons les archives. Et dans les moments critiques où l'espèce est à risque d'autodestruction, nous offrons des informations aux individus prêts à les recevoir, comme vous maintenant. Mais nous ne forçons jamais le changement. Jacques absorba cela. Alors mon rôle est de témoigner, de planter une graine de vérité,
Et l'extraterrestre confirma parmi d'autres, des milliers reçoivent des informations similaires, globalement à travers diverses méthodes, rêves, intuitions, rencontres comme celle-ci, préparant le terrain pour quand l'humanité collectivement sera prête à questionner les récits officiels et à chercher des vérités plus profondes sans l'effondrement des systèmes de croyances qui fournissent encore une structure pour des milliards. Jacques marcha vers l'ouverture du vaisseau, regardant sa propriété baignée dans la lumière pré-aube, le ciel s'éclaircissant à l'horizon. La nuit entière était passée sans qu'il le remarque, et il se tourna vers l'extraterrestre. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Si Jésus a planifié sa survie si soigneusement, pourquoi permettre la crucifixion? Pourquoi ne pas simplement fuir avant d'être capturé? L'extraterrestre, son énergie maintenant complètement restaurée, se leva avec fluidité. Une question valide, il s'est lui-même posé la question aux visiteurs dans le désert. La réponse est l'impact d'un message. Sans sacrifice visible n'aurait pas le poids nécessaire. Les humains répondent aux martyrs, à la souffrance pour les principes. S'il s'était simplement enfui, il aurait été vu comme un lâche. Le mouvement serait mort avant qu'il ne commence, mais paraître mourir pour des convictions et puis ressusciter, l'inspiration serait immortelle. Jacques hocha lentement la tête. Cela avait du sens stratégiquement, même militairement. Alors il a choisi une vraie souffrance pour valider le message. Et l'extraterrestre confirma, la douleur était authentique, le risque était réel. Il n'y avait aucune garantie de survie même avec tous les alliés en position. Les infections pouvaient tuer. L'hémorragie pouvait être fatale. Mais il faisait confiance au plan et à ceux qui l'aidaient. Et le but était plus grand que la sécurité individuelle. Jacques demanda ce qui le dérangeait en voyant les archives. Marie-Madeleine étant une épouse, pas seulement une disciple. Pourquoi cela a-t-il été effacé des archives officielles et l'extraterrestre transmis avec poids? Les institutions patriarcales qui ont façonné le christianisme officiel ne voulaient pas de femmes dans des rôles centraux, surtout pas d'épouses qui auraient une connaissance intime et une autorité sur les interprétations. Il était plus facile de la transformer en prostituée rachetée, un rôle soumis, que de reconnaître qu'elle était une égale, une compagne, une co-dirigeante du mouvement initial. L'extraterrestre continua, de plus, si Jésus avait une épouse et une fille, cela l'humanise trop, en fait un homme qui aimait, qui avait une famille, qui vivait pleinement. Mais le récit institutionnel avait besoin qu'il soit divin, distant, célibataire, souffrant au-dessus des plaisirs terrestres. Alors Marie a été effacée de la position royale et Sarah n'a jamais été mentionnée, sa lignée niée parce qu'elle menaçait l'autorité de la succession apostolique que l'Église a établie. Jacques s'assit sur le sol du vaisseau, son dos contre le mur, traitant les couches de manipulation historique. Combien d'autres choses ont été déformées en plus de cela? Et l'extraterrestre transmit de la tristesse. Beaucoup d'enseignements sur la réincarnation dont Jésus parlait ont été retirés au concile de Nicée parce que l'Église voulait le contrôle par la peur d'une seule vie suivie d'un jugement éternel. Les enseignements gnostiques sur la divinité intérieure ont été supprimés parce que les gens reconnaissant leur propre pouvoir divin n'ont pas besoin d'intermédiaires institutionnels. Les évangiles écrits par des femmes ont été exclus du canon officiel. Et l'extraterrestre montra brièvement dans une projection des conseils d'hommes en robe élaborés, décidant quels textes étaient inspirés et lesquels étaient hérétiques. Le critère n'étant pas la vérité historique, mais l'utilité et la consolidation du pouvoir institutionnel, et Jacques vit des livres brûlés, des évangiles alternatifs détruits, la connaissance délibérément perdue. Jacques se frotta le visage fatigué, et ces 40 jours après la résurrection, avant de disparaître complètement, qu'a-t-il fait? Et l'extraterrestre expliqua. Il a préparé les apôtres pour le leadership sans lui, transmis les connaissances finales, surtout à Pierre et Jean,
qui connaissait plus de la vérité, et a dit au revoir, sachant qu'il verrait certains secrètement plus tard, mais la plupart jamais plus. Et l'ascension au ciel que décrivent les archives n'était pas une élévation surnaturelle, mais un départ final dans une caravane protégée. Vers l'Égypte, des témoins ont vu de loin, ont interprété la disparition comme un miracle. Jacques demanda « Et en Inde, y a-t-il des archives de lui là-bas » Et l'extraterrestre confirma. Plusieurs traditions locales parlent d'un saint de l'Ouest nommé Issa, enseignant pendant des décennies, mourant à un âge avancé, tombe à Srinagar, que certains croient être la sienne. L'ADN n'a jamais été officiellement testé parce que les autorités religieuses le bloquent. Mais les observateurs de ma race confirment qu'il est enterré là, mort naturelle à environ 80 années terrestres. Jacques absorba tout cela, l'image complète se formant. Pas une histoire de Dieu mourant et ressuscitant surnaturellement, mais d'un homme extraordinaire, planifiant sa survie pour continuer sa mission utilisant des alliés loyaux, des connaissances médicales avancées pour l'époque, un timing précis et un récit stratégique qui inspirerait des milliards, même s'il était basé sur un malentendu de ce qui s'est réellement passé. Et Jacques demanda philosophiquement, mais si la résurrection n'était pas littérale, qu'est-ce que c'est alors ? Vous avez dit que la vraie résurrection était plus profonde que le corps retournant à la vie. Et l'extraterrestre assis à côté de Jacques transmit un concept complexe. La vraie résurrection est la conscience transcendant l'identification avec la forme physique. Mort de l'ego, renaissance dans une perception supérieure. Jésus est passé par cela pendant son expérience de mort imminente sur la croix. Sa conscience s'est élargie. Il a vu au-delà du voile et il est revenu transformé non seulement physiquement, mais spirituellement. L'extraterrestre continua. Et cette résurrection de conscience est disponible pour tous les humains, non pas par une crucifixion littérale, mais par la mort des attachements, des peurs, des identifications limitées, renaissance dans une version élargie de soi-même. Son vrai message était « Ce que j'ai fait, vous pouvez le faire, et de plus grandes choses vous ferez, non pas pour m'adorer, mais pour suivre le chemin de transformation que j'ai démontré. » Jacques sentit un frisson. Alors, il ne voulait pas être adoré, et l'extraterrestre transmit de la fermeté. Absolument pas. Il voulait enseigner le chemin, pas être l'objet d'adoration. Mais l'institutionnalisation a transformé le messager en message, la personne en idole, l'enseignement en dogme. Et le contrôle résultant a servi les intérêts politiques pendant 2 millénaires. Et Jacques demanda pratiquement, si tout cela est révélé publiquement maintenant, que se passe-t-il? L'Église s'effondre-t-elle? La foi de milliards est-elle détruite? Et l'extraterrestre réfléchit. Cela dépendrait de la façon dont l'information est présentée. Si forcée brusquement, oui, chaos. Mais si offerte progressivement comme une perspective alternative, ceux qui sont prêts l'absorberont. Ceux qui ne sont pas prêts la rejetteront. Et sur des générations, un récit plus proche de la vérité remplacera les distorsions sans violence nécessaire. Évolution par évolution. Jacques se leva marchant dans l'engin. Et mon rôle dans cela, attendez-vous à ce que j'aille dire à tout le monde? Et l'extraterrestre répondit, non, la discrétion est cruciale. Partagez seulement quand on vous le demande, quand vous sentez que la personne est prête. N'évangélisez pas, mais offrez une perspective quand appropriée. Et surtout, vivez la vérité, non pas comme un chrétien traditionnel suivant le dogme, mais comme une personne reconnaissant la divinité intérieure, l'amour, la compassion, l'unité qu'il a vraiment enseignée. Jacques regarda à travers l'ouverture du vaisseau, le soleil maintenant complètement levé, un nouveau jour commençant, et sentit le poids de l'information reçue, mais aussi une étrange clarté. Des décennies de confusion sur la religion, sur les guerres menées au nom de Dieu, sur la souffrance justifiée par des interprétations de textes anciens. Tout cela avait du sens maintenant, non pas comme vérité divine, mais comme distorsion humaine d'un message originellement pur.
Et l'extraterrestre transmit, il y a encore plus que vous pouvez savoir sur comment son message se connecte avec les enseignements d'autres maîtres qui sont venus avant et après. Krishna, Bouddha, Mahomet, tous enseignant une essence similaire, mais déformée par les disciples et les institutions de contrôle. Un schéma se répétant à travers l'histoire. Mais cela nécessite plus de temps. Le soleil s'est levé. Votre routine quotidienne commencera. Vous devez traiter ce que vous avez déjà reçu avant d'en ajouter plus. Jacques hocha la tête. Partez-vous? Et l'extraterrestre confirma. Le vaisseau est réparé. La mission à cet endroit est terminée, mais je peux revenir si nécessaire. Et d'autres de ma race observent constamment. Si vous avez besoin de clarification ou d'informations supplémentaires, méditez, appelez télépathiquement. Vous serez entendu. L'extraterrestre marcha vers le panneau de contrôle. Je garderai les archives disponibles pour vous si vous voulez jamais revisiter ce que je vous ai montré ou explorer des périodes spécifiques plus en détail. Accédez-y à travers des rêves lucides. J'ai planté une fréquence dans votre conscience qui permet cela. Jacques ressentit une profonde gratitude. Pourquoi moi? Pourquoi avez-vous spécifiquement choisi de me révéler tout cela? Et l'extraterrestre tourna ses yeux immenses vers lui. Parce que vous êtes un homme de principe qui a servi votre pays en croyant aux causes, qui a vu le coût des guerres et questionne les justifications, qui a un esprit analytique capable de traiter l'information sans fanatisme et qui vit assez isolé pour ne pas être une menace immédiate pour les institutions, mais assez connecté pour planter des graines quand approprié. Un candidat idéal. L'extraterrestre marcha vers l'ouverture du vaisseau, s'arrêta à l'entrée, se retourna. Jacques Rousseau, vrai gardien, maintenant la responsabilité est vôtre de décider quand et comment partager. Faites confiance à votre intuition, elle vous guidera. Et avec cela, le vaisseau émit un son profond que Jacques sentit dans sa poitrine, sa surface brillant progressivement et dans un mouvement fluide impossible. L'objet s'éleva verticalement sans explosion, sans chaleur, seulement une ascension douce, accélérant en montant jusqu'à ce qu'il disparaisse dans le ciel dégagé, laissant Jacques seul dans le champ avec des marques au sol comme seule preuve physique de la nuit qui a tout changé. Les semaines suivantes furent étranges. Jacques retourna à sa routine, réparant des choses sur la propriété, entretenant l'équipement. Mais tout semblait différent maintenant. Non pas dans les objets eux-mêmes, mais dans la perspective. Il regardait la petite croix que son voisin avait sur la clôture à des kilomètres, et voyait non pas un symbole de salut divin, mais un rappel d'une opération de survie planifiée par un homme courageux et des alliés loyaux. Cela ne diminuait pas le sacrifice, mais le contextualisait différemment. Et la nuit, Jacques rêvait. Pas des rêves ordinaires, mais vifs, lucides, où il accédait aux archives comme l'extraterrestre l'avait promis, via des périodes spécifiques, des conversations entre Jésus et les apôtres, des moments dans le tombeau où Marie soignait les blessures, l'adieu final avant de partir pour l'Égypte, et il se réveillait avec des souvenirs clairs, comme s'il avait été présent, une fréquence que l'extraterrestre avait plantée, fonctionnant exactement comme décrit. Un ami vétéran, Thomas, rendit visite un samedi, buvant de la bière sur le porche, et mentionna avec désinvolture « Cela m'a toujours dérangé comment les églises utilisent la culpabilité pour contrôler les gens, la peur de l'enfer, la dépendance au salut externe. Cela ne semble pas être le message d'amour que Jésus aurait prêché. » Et Jacques, suivant son instinct, répondit prudemment « Et si le message original était différent de ce que les institutions enseignaient? Et s'il voulait responsabiliser, pas contrôler ?» Thomas sembla intéressé. « Continuez. » Et Jacques partagea des fragments. Pas tout parce qu'il savait que ce serait trop, mais des concepts. Et si la résurrection était plus une transformation de conscience qu'un corps littéral retournant à la vie? Et s'il enseignait la divinité intérieure accessible à tous, pas l'adoration externe de lui? Et Thomas fut silencieux pendant des minutes, puis hocha lentement la tête. Cela résonne plus véridiquement que les dogmes qu'on m'a enseignés. D'où avez-vous tiré ces idées?
Jacques sourit vaguement. Recherche, réflexion, connexion que j'ai faite au fil des ans. Il ne mentait pas techniquement et planta la graine sans la forcer. Et Thomas partit pensif, différent de la façon dont il était arrivé. Et Jacques réalisa que cela se produisait naturellement. Les bonnes personnes apparaissaient, posant les bonnes questions au bon moment, comme si la synchronicité les guidait. Une femme en ville demanda le sens de la vie, et Jacques lui offrit une perspective sur une connexion directe avec le divin, sans avoir besoin d'intermédiaire. Un jeune homme questionna les contradictions bibliques, et Jacques suggéra que les textes avaient été édités par des conseils politiques, pas une inspiration purement divine. Il était toujours discret, ne forçant jamais rien, offrant seulement des aperçus quand l'opportunité se présentait. Des mois après la rencontre avec l'extraterrestre, Jacques était dans l'atelier quand il sentit une présence familière, non pas physique, mais télépathique. Un extraterrestre surveillant de loin, et le message vint clairement. Continuez, les graines germent bien. Le moment viendra où plus sera révélé, mais pour l'instant, intégré et partagé subtilement. Vous accomplissez votre rôle parfaitement. Avant de continuer, j'aimerais savoir d'où vous nous écoutez en ce moment. Êtes-vous en France, au Québec, en Belgique ou peut-être ailleurs dans le monde francophone? Laissez-nous le savoir dans les commentaires, nous adorons découvrir notre communauté internationale. 1 an après cette nuit impossible, Jacques était sur son balcon regardant le coucher de soleil, et il pensait à quelque chose que l'extraterrestre avait dit, mais qu'il n'avait compris que des mois plus tard. La vérité ne détruit pas la foi. Elle vous en libère. Et il comprit finalement. Pendant des décennies, il avait porté un vague sentiment de culpabilité, non pas à cause de péchés spécifiques, mais à cause d'exister imparfaitement. On lui avait enseigné. Il est né brisé. Il a besoin de réparation externe. Le salut vient par un autre, jamais par soi-même. Et maintenant, sachant que l'histoire était différente, que la résurrection était transformation, pas un tour surnaturel, que le message original était « vous pouvez aussi, non seulement je peux ». La culpabilité se dissout. Non pas parce qu'il rejetait ce qui était sacré, mais parce qu'il reconnaissait que ce qui était sacré en lui était toujours présent. Qu'est-ce qui change quand la vérité est révélée? Ce n'est pas l'information qui transforme, c'est la permission. Permission de faire confiance à ce que vous avez toujours ressenti mais qu'on vous a appris à douter. Permission de questionner sans peur de punition divine. Permission de se connecter directement, sans intermédiaire facturant des frais. Jacques a passé sa vie à servir des ordres étrangers, personnel militaire, supérieur, autorité, et quand il a pris sa retraite, il pensait être libre, mais il portait encore l'autorité religieuse intérieurement. Ne questionnez pas, obéissez simplement. Le doute est une faiblesse. L'extraterrestre n'a pas seulement fourni des informations, il a donné la permission de libérer une autorité qui n'a jamais été nécessaire. Et vous, combien de ces voix intérieures ne sont pas les vôtres, a besoin d'un sauveur, est né brisé. L'amour de Dieu est conditionnel. La souffrance est normale. Des voix qui vous ont enseigné avant même que vous puissiez les questionner. Des voix qui sont devenues si familières, elles semblent réelles. Mais, et si ce n'était pas le cas? Et si c'était juste du contrôle déguisé en soin? Ce n'est pas à propos de Jésus. Cette histoire ne consiste pas à prouver que Jésus a survécu. Il s'agit de questionner pourquoi on vous a enseigné que vous ne pouvez pas survivre. Pas une crucifixion littérale, mais des crises, des pertes, des morts symboliques de qui vous étiez. On a enseigné qu'on a besoin de salut externe pour renaître. Mais et si la renaissance a toujours été un processus interne? Et si vous aviez déjà tout ce dont vous avez besoin pour ressusciter votre propre vie? Et si la résurrection le 3e jour n'était pas un délai mais une métaphore pour le temps d'intégration après la transformation? Et si le message n'a jamais été « adorez-moi », mais regardez ce que j'ai fait et reconnaissez que vous pouvez le faire aussi? Pourquoi contrôle-t-il par la dépendance?
Les institutions ne profitent pas de votre autonomisation, elles profitent de votre dépendance, dépendant du rituel pour être entendu, dépendant d'un prêtre pour être pardonné, dépendant de la doctrine pour connaître la vérité, dépendant des temples pour trouver le divin. Et cela maintient la dépendance par la peur. Sans nous, vous êtes perdus. Sans cela, vous êtes condamnés. Questionner est dangereux. Mais observez la nature. Un arbre n'a pas besoin d'intermédiaire pour grandir. Une rivière n'a pas besoin de permission pour couler. Un oiseau ne questionne pas s'il a le droit de voler. Il est simplement. Il fait simplement. Et vous, il est né avec le même droit, connexion directe, sagesse intérieure, pouvoir créatif. Mais on m'a enseigné que j'ai besoin d'un accès spécial, abonnement premium pour la spiritualité. Quand c'est gratuit et direct, cela a toujours été une option. Ce que l'extraterrestre a vraiment montré, il n'a pas prouvé que l'Église ment. Il a montré que vous avez toujours su au fond où réside le doute honnête. Vous avez toujours senti que quelque chose n'était pas tout à fait correct. Amour inconditionnel, mais enfer éternel pour ceux qui doutent. Un message de pardon, mais des guerres menées en son nom. Enseignant l'humilité, mais des palais dorés pour les dirigeants. Vous avez remarqué les contradictions, mais on vous a enseigné que remarquer est un péché. Mystère divin que les humains ne devraient pas questionner. L'extraterrestre a simplement validé cela. Il n'y a rien de mal à questionner. Il est éveillé. Et se réveiller fait mal parce qu'on préfère le confort de la certitude, même si fausse, à l'inconfort du doute honnête. Mais le doute honnête mène à la découverte. La fausse certitude ne mène qu'à un sommeil plus profond. Vous savez déjà quoi faire. Aucune instruction nécessaire. L'âme chuchote déjà le chemin. Peut-être s'agit-il d'explorer la spiritualité sans dogme. Peut-être s'agit-il de questionner ce que vous avez accepté sans réfléchir. Peut-être s'agit-il de se reconnecter avec le divin directement sans traducteur institutionnel. Peut-être s'agit-il simplement de vous permettre de douter sans culpabilité. Chaque voyage est unique, mais ils commencent tous au même endroit. Honnêteté sur ce que vous ressentez vraiment, non pas ce qu'on a enseigné de ressentir, mais qu'est-ce qu'il ressent. Et c'est une honnêteté brutale avec vous-même. C'est le début de toute vraie transformation. C'était pour Jésus, c'était pour Jacques, ce sera pour vous si vous choisissez, si cette histoire a touché des endroits que les mots ne peuvent atteindre, si elle a reconnu une vérité que vous avez toujours connue mais qu'on ne vous a pas permis de croire. Si vous vous sentez appelé à explorer au-delà des récits qui n'ont jamais complètement résonné, découvrez notre livre. Reconnexion avec votre essence divine faite pour qui est prêt pour. Regardez vers l'intérieur au lieu de chercher à l'extérieur. Découvrir que toutes les réponses résident déjà en vous. Se reconnecter avec l'essence divine oubliée. Un noyau éternel au-delà des identités temporaires. Brisez le voile de l'illusion qui vous sépare de votre vérité. Dissoudre la programmation qui vous a fait oublier, établir une connexion directe avec le Créateur, non pas par des intermédiaires, mais par la divinité intérieure, dissoudre les croyances limitantes profondément ancrées qui vous gardent petits et déconnectés. Lien disponible dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez l'icône de la cloche. Chaque semaine, nous partageons des histoires qui ne convainquent pas, mais invitent. Ne prêche pas, mais reflète. Ne force pas, mais offre. Laissez un commentaire. Avez-vous toujours senti qu'il y avait plus que ce qu'on enseignait? Cette histoire a-t-elle validé des doutes que j'avais silencieusement abrités? Enfin, Jacques dit quelque chose des mois plus tard. Vous savez, ce qui a aussi changé, ce n'était pas de croire que Jésus a survécu. C'était de reconnaître que je peux aussi. Pas une crucifixion littérale, mais des moments où tout ce que vous étiez meurt et vous devez choisir. Rester mort ou être ressuscité différemment. Les relations se terminent. Les carrières s'effondrent. Les croyances s'émiettent. Une identité ne sert plus son but. Petite mort que la vie offre constamment. Et on vous a enseigné à attendre le salut de sources externes. Quelqu'un viendra me sauver. Un miracle se produira.
Dieu s'en occupera. Mais et si la solution était toujours interne? Et si 3 jours n'est pas un délai mais un processus? Jour 1, mort de ce qui était. Jour 2, obscurité, confusion. Un tombeau froid où rien n'a de sens. Jour 3, résurrection. Non pas comme un retour à ce qui était, mais comme la naissance de ce qui peut être. Vous êtes passé par cela avant, peut-être plusieurs fois. Et il a survécu non pas parce qu'il a été sauvé, mais parce que quelque chose en vous, profond, éternel, incassable, a choisi de continuer. Cette force ne venait pas de l'extérieur. J'étais toujours à l'intérieur, et c'est maintenant, espérant que vous le reconnaîtrez. Pas besoin de preuves extraterrestres. Il n'y a pas besoin d'histoire sur Jésus. Tout ce dont vous avez besoin est l'honnêteté. Vous avez ressuscité votre propre vie avant, et cela peut arriver encore autant de fois que nécessaire, parce que la résurrection n'est pas un événement unique que quelqu'un a accompli il y a 2000 ans. C'est une capacité qu'il a toujours eue, et qu'il aura toujours tant que vous choisissez de continuer. C'est le vrai message, pas seulement adorer celui qui a ressuscité, mais admettre. Vous aussi pouvez être ressuscité quotidiennement sous des formes petites et grandes. Et cela est sacré. Non pas parce que l'Église le dit, mais parce que c'est vrai. Rappelez-vous, vous n'êtes pas ici par hasard. Quelque chose dans cette histoire était destiné à vous, spécifiquement pour vous. Peut-être la confirmation qu'il cherchait, peut-être l'appel qu'il a finalement entendu, ou peut-être c'est juste la graine plantée aujourd'hui qui germinera demain. Peu importe ce qui s'est passé. Ce qui importe, c'est que vous soyez arrivés jusqu'ici. Et c'est tout. Merci infiniment de nous avoir écoutés et accompagnés dans cette exploration. Votre présence et votre ouverture d'esprit sont précieuses. Jusqu'à la prochaine histoire.